Je m'appelle Lina, mais beaucoup m'appellent Lilou. Mon pays est l'Allemagne et j'étais au club de Château-Gontier. On m'a demandé de parler de toutes les choses que j'ai apprises pendant ma année d'échange. Il y a surtout plein de traits de caractère que j'ai développés en France, mais ma façon de prononcer quelques mots en allemand a changé. Oui, j'affirme que cette année a changé ma vie. Mais comme je sais que beaucoup connaissent déjà bien les avantages, les espoirs et les histoires de plusieurs échanges, j'ai décidé de me concentrer seulement sur un thème. Et c'est l'amitié sur laquelle je veux parler. J'ai choisi ce thème car c'était celui qui est et était le plus présent pendant et après mon échange, et aussi celui qui m'a changé le plus. Depuis que j'étais petite, j'ai eu des amis. Ma grande sœur est seulement 15 mois plus âgée que moi, du coup elle était ma première amie. Et aussi après, quand je suis allée à l'école, j'ai toujours trouvé des amis. J'étais quand même fascinée de toutes les amitiés qu'on pouvait voir à la télé ou lire dans tous les livres. J'ai tellement rêvé d'une amitié parfaite que je n'ai pas fait attention à toutes les amitiés que j'ai déjà eues. Vous pourriez peut-être déjà imaginer que j'ai eu ce rêve de trouver une nouvelle amie en France qui serait cette amie parfaite. Je savais que la probabilité de trouver une personne avec laquelle je m'entends tout de suite était si petite, mais quand même on ne peut pas effacer ses rêves. Évidemment, je ne l'ai pas trouvé. Cependant, j'ai trouvé quelque chose qui était plus important. J'ai réalisé que l'intégration n'est pas si facile, que ça prend beaucoup de courage des deux côtés de commencer une amitié et toujours une volonté pleine de curiosité. Dans une classe, tout le monde a déjà des amis, du coup il y a moins de curiosité. C'était juste comme ça dans ma classe. Je m'attendais à ce qu'ils montrent de l'intérêt pour mieux me connaître et qu'il me fallait juste être là. Même si j'ai trouvé des amis à l'école, ce n'était pas comme je le souhaitais. En plus, je m'empêchais de montrer plus de curiosité de ma part, car j'étais toujours nerveuse que j'allais les perdre. Aujourd'hui, je sais que je m'inquiétais trop car je suis toujours en contact avec eux, mais je ne le savais pas en France. De l'autre côté, il y avait les autres qui étaient en France avec moi. J'étais si surprise que c'est aussi simple de trouver des amis même si on ne sait rien des cultures ou des personnes. Quand je réfléchis au Bastrib, je me rappelle toujours de cette émotion d'excitement, cette énorme curiosité et la joie qu'on a eue tout le temps. Mais si vous me demandez des choses personnelles sur eux, je pense que je ne pourrais pas vous donner beaucoup de réponses. Du coup, comment est-ce que ces deux amitiés différentes ont changé ma vie? D'un côté, j'ai appris qu'il me faut aller vers des personnes comme moi je veux être amie avec eux, qu'il faut investir du temps pour renforcer une amitié, mais également qu'il ne faut pas tout savoir sur une personne et la personne pas tout sur moi. Si on est là pour l'autre dans des moments importants et qu'on peut lui faire confiance, on a trouvé un vrai ami. Quand je suis retournée en Allemagne, il me fallait réaliser encore plus que mes amis en Allemagne avaient trouvé des nouveaux amis, qu'ils ont continué leur propre vie. Et quand moi je voulais être amie avec eux, il me fallait investir plus de temps. Mais je pense que le plus important, c'est que j'ai développé la compréhension de parler avec des personnes qui sont plus timides que moi. Et j'essaye pour eux de partager cette confiance et le courage dont j'ai souvent manqué avant pour que je puisse leur montrer qu'ils ont déjà tout pour être un ami parfait. Merci beaucoup que vous m'aviez donné la chance d'apprendre plus sur moi et la vie, pour que maintenant je puisse être une nouvelle et j'espère meilleure version de moi. Merci beaucoup.